Les enfants d'Oedipe, deuxième partie. Vous avez réussi à le dire sans me le dire, monsieur. Vous êtes un enfant d'Oedipe, vous, l'Allemand. Yann, les enfants d'Oedipe, les enfants d'Oedipe, vous allez devoir justifier que vous êtes bien journaliste. Donc vous avez Solange Peter qui contre-attaque en faisant ce qu'on appelle une ignominie pour essayer de récupérer une information qui est déjà passée. Il faut se calmer. Nous sommes avec Arte, oui. Donc nous sommes entre journalistes. Est-ce qu'il est possible de demander à ces non-journalistes de ne pas parler? Oui, mais alors, qu'est-ce que je fais moi de ces journalistes qui sont aussi avec eux? Oui, eh bien vous les laissez parler s'ils sont journalistes. J'ai trouvé qu'il y a eu un problème. On n'a pas réussi à élever le débat, on nous dit, par rapport aux enfants d'Oedipe. Mais on nous propose un autre sujet. Oui, c'est ça. Alors, on est d'accord. Pourquoi pas les travailleurs de la honte? Donc, les travailleurs de la honte, c'est un vaste sujet, puisque ça inclut de nombreux réseaux. Oui. Dans ce que nous avons réussi à faire, nous avons réussi à ne plus en parler. Les travailleurs de la honte, on sait ne plus avoir honte. Vous n'avez pas besoin de nous faire quoi que ce soit, on sait ne plus avoir honte. Ce n'est pas forcément le cas puisque votre collègue réagit. Un instant. Nous reprenons. On nous a posé une question, effectivement. Vous avez dit que vous savez ne plus avoir honte. Alors pourquoi est-ce que vous censurez? Pourquoi est-ce que vous avez un comportement qui veut bloquer toute l'information? Bon, on attend... Oui, le ruban rouge. Archivé? Oui, non, merci. Ouais, moi, je voulais... la banque CIC va parler pour son employé? Non, il faut que la banque parle, pas l'employé. Nous, la banque CIC, on ne peut pas parler de Solange Peter, si ce n'est lui dire d'arrêter de vouloir être avec le réseau qui nous compromet complètement. Donc, les journalistes demanderont forcément de parler à des banques ou de parler à des interlocuteurs. Oui, tout à fait. Qui correspondent aux ondes radio. Ça correspond. Comment vous dites ça? Non. Oui, c'est ça, qui correspondent aux ondes radio. C'est-à-dire que vous pourriez avoir votre radio et vous avez une radio RTBF qui peut vous relayer. Ah non, on n'est pas avec RTBF, on est avec l'Allemagne, toujours l'Allemagne. Décidément, l'Allemagne veut récupérer beaucoup de choses. L'Allemagne, je sais quelque chose.
Bon, vous avez voulu parler des travailleurs de la honte. Oui, nous vous laissons donc 20 minutes également. Oui, tout à fait. Vous proposez, hein, vous avez votre plan. Oui, nous l'écrivons. Non. Bon, alors c'est à vous. Nous vous laissons 20 minutes. Nous allons voir comment vous présenter, peut-être. Oui, nous sommes deux journalistes. On travaille non seulement pour le journal Le Monde, mais aussi pour le journal, un journal hebdomadaire que vous recevez rapidement, vous, puisque vous le demandez régulièrement, monsieur. Et François, c'est pareil. Bien, 20 minutes. Donc, les travailleurs de la honte, c'est un terme, évidemment, que vous allez forcément censurer, mais c'est un terme qui veut dire que il est extrêmement difficile d'en parler. Quand nous travaillions avec des prostituées, nous avions compris qu'il était extrêmement difficile d'en parler. Et nous avions compris que ces prostituées étaient prostituées, même dans le langage, qu'elles n'arrivaient pas à se défaire de tout ce qui a été, de ce qui lui a été endoctriné. Elle a été endoctrinée et donc elle ne pouvait pas nous parler. En fait, la prostituée, c'est vraiment l'Allemagne aujourd'hui qui déforme tout ce qu'on dit. Vous vous attendez à des questions, enfin vous avez 20 minutes, on vous laisse parler. Oui, peut-être. Non. En fait, dans ce que je veux dire, il faut assumer ce que vous dites, Solange Peter. Hein. Cessez de passer par des paravents. Cessez de faire wesh wesh, ça insulte tout le monde. La banque CIC, allons. Donc, Solange Peter, il va falloir que nous en parlons, nous. Alors, nous sommes aussi journalistes. Nous, les travailleurs de la honte, nous avons demandé à avoir plusieurs employés, notamment Solange Peter. C'est la procédure pour être sûr d'avoir compris parfaitement un flux d'informations, un flux financier que vous avez apporté par un immobilier que nous n'avions pas compris, Solange Peter. Donc on nous a précisé que vous disiez que c'était uniquement de la vente de l'immobilier pour du neuf. Un homme achète un appartement, il doit le revendre 5 fois. Vous avez contacté Roland Custer par les moyens que vous connaissez. Le journal d'Alsace, par exemple. Oui. Et par Sébastien, qui était un peu dans la mairie, un peu dans la police municipale, un peu dans la gendarmerie, mais nous parlons des travailleurs de la honte, quoi. C'est le même procédé, vous comprenez? Est-ce que vous l'avez oublié quand on vous a proposé un poste pour vous demander de clairement définir la position de la banque? Une banque, c'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est que Solange Peter. Solange Peter, si c'est Brigitte Macron, nous allons écrire Solange Peter. Donc pour l'instant, Brigitte Macron. Solange Peter a appris à parler à un média, c'est-à-dire à rester dans ses certitudes, si on veut, dans ce qu'elle a appris à dire à un média. Et donc, Brigitte Macron est donc la femme d'Emmanuel Macron. Mais vous avez décidé de montrer à 3 personnes, Brigitte Macron, comment fonctionnait le Matignon. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait parce que ces Allemands n'arrêtaient pas de
n'arrêtaient pas de me questionner et je ne pouvais pas m'en sortir si je ne pouvais pas leur en parler, quoi. Oui, pourquoi est-ce que vous parlez de l'Allemagne? Pourquoi vous parlez de l'Allemagne? On ne parle pas de l'Allemagne, on parle de Brigitte Macron. Oui, mais c'est l'Allemagne, Brigitte Macron. Vous ne parlez pas de l'Allemagne. Dans ce que nous savons, Brigitte Macron a pas de banque. Oui, donc je ne sais pas pourquoi on devrait parler de Brigitte Macron, puisqu'elle n'est pas dans une banque. Elle n'est pas dans un journal. Ou vous êtes The Guardian. Ça non, elle n'est pas dans The Guardian. Elle n'est pas dans un tabloïd, mais elle est dans une petite chose que les Anglais reconnaissent. Oui, puisque c'est Brigitte Macron qui nous a contactés au début. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait absolument toute la manière de faire pour pouvoir être avec nous, avec tout le monde. Donc pour une banque, la seule façon que j'ai, moi, en tant que banque, de parler de Solange Pettet, c'est de lui dire qu'à chaque fois qu'elle contactait une identité, à chaque fois qu'elle parlait d'une identité, elle parlait de Brigitte Macron. Elle peut contacter une identité. Et elle parlait de Brigitte Macron. En fait, pour la banque, ça peu importe, vous avez parlé d'un immobilier qui ne nous avait pas effectivement convenu déjà avant. Et vous aviez demandé à ce que la banque CIC reprenne tous ces comptes, et les remette à un autre institut bancaire. La banque CIC ne remet aucun compte à aucun institut bancaire. Mais c'est comme ça que nous avons compris que vous étiez avec CTLM. Oui. Mais CTLM, c'est chez vous. Octave, c'est pas chez nous. Hein. Qu'est-ce que ça a à voir avec la banque CIC? Je vois pas le rapport. Oui, parce que en fait, c'est notre moyen d'être au tribunal. En fait, Solange Pettet est arrivée parce que il y a eu plusieurs transactions. Des réactions tout de suite, le journal Le Monde. Des réactions. Nous avons découvert qu'un article du journal Le Monde est à nouveau activé comme une méthode militaire. Des réactions, s'il vous plaît. Vous citez la banque CIC sur cet article, dans cet article. Des réactions, s'il vous plaît? Oui. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde. Mais on ne sait pas de quel article. Nous allons lire la première phrase. Un instant, s'il vous plaît. Il vous reste 11 minutes. Un instant. Nous pensions que vous alliez engluer. Dans les démocraties actuelles, de plus en plus de citoyens libres se sentent englués, poissés par une sorte de visqueuse doctrine qui insensiblement enveloppe tout raisonnement rebelle, l'inhibe, le trouble, le paralyse et finit par l'étouffer. Cette doctrine, la seule autorisée par une invisible et omniprésente police d'opinion.
un instant. Oui. On vous le précisera plus tard. Oui. Donc, des réactions. Oui. Oui. Bien. Dans ce contexte, Solange Peter, c'est la personne que vous allez toujours parler. Tiens, mais c'est marié en Suisse. Le grand marié, c'était Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Donc, du point de vue de la banque, Solange Peter avait réussi à demander un travail avec tout le monde, c'est-à-dire de vous préciser. Premièrement, pourquoi est-ce que vous ne vous cantonnez pas à récupérer, basiquement, même si vous êtes de l'autre côté de la barrière, ces fameux montants de la vente d'appartements? Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à faire ce que vous faites là? Oui, c'est ça. En fait, si vous reprenez le flux d'informations, vous devez comprendre qu'à un moment donné, premièrement, la banque ne finance rien du tout, là. Je veux dire, on fait nous-mêmes le travail, nous, la banque CIC. Mais vous n'êtes pas à la banque CIC? Non, mais elle a contacté le Maroc. Vous voulez dire un tribunal marocain? Oui. Bien, un instant. Il faut préciser le principe. Mais attendez, on va préciser le principe. C'était très particulier. Donc, comment le manuel de l'avocat, maître plagié, comment devenir avocat en 15 jours? Oui, c'est ça. Donc, un instant, nous allons lire un extrait. Les simulateurs de vol, accord tripartite. S'exercer avec un tribunal turc. C'est pareil pour le Maroc. Établir un accord avec un tribunal partenaire. La meilleure façon de simuler le traitement des dossiers. Le juge Selic rapporte fidèlement ce qu'il demande en priorité à ses financiers. Demander un rapport, demander à consulter moins de documents. C'est sa façon de faire. Demander un rapport, demander à consulter moins de documents. Réduisez vos échanges avec un assistant qui fera descendre la velléité du client. Consultez vos mails sans trop les étudier. Comprendre rapidement et attendre qu'il précise sa demande. Attendez notre retour. Nous lisons bien le français sans toutefois être parfaitement bilingues, mais nous comprenons. Effacez notre message. Nous faisons ensuite le tri sélectif selon une petite secrétaire qui parle un peu français, mais surtout format documentaire. Quand le document arrive, nous le regardons et nous indiquons deux choses, à traiter par M. Martin, à traiter par M. Denord. Quand ils répondent, ils orientent. Vous attendez 2 heures et 2 messages arrivent. Merci de nous avoir consultés. Voici notre prescription. Merci de nous avoir consultés. Voici notre décision. Clôturez rapidement. Vérifiez avec M. Mouget et M. Campus. Sans suite, retenir l'estimation pour traiter le dossier, donc trop cher à traiter. Le manuel de l'avocat, maître plagier. Il vous reste 5 minutes 50. Oui.
Dans ce cas, on a écrit englué. Dans les démocraties actuelles, de plus en plus de citoyens libres se sentent englués, poissés par une sorte de visqueuse doctrine. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à vous choper aussi, à vous faire des choses comme ça partout, non? Les Allemands. Oui, il y a plusieurs façons de faire du nazisme, monsieur. Vous essayez de... Là, vous avez violé le micro, si vous voulez. Franchement, c'est franchement pas loyal, là. Hein, pas du tout. Bon, vous dites que l'Allemagne, c'est le travailleur de la honte, donc poursuivez. Oui. Donc, c'est la banque CIC qui... Oui. En fait, ce que je voulais dire... Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez violé le micro. C'est notre flux continu d'informations. Oui, mais vous violez les micros. Il vous reste 4 minutes. C'est 4 minutes, oui. Bien sûr que TF1, quand ils y vont... oui, en fait, qu'est-ce que vous savez de la banque? Finalement, vous, la banque, CIC, que nous sommes une banque, que tout ce que la banque doit faire, c'est la banque. Être banque. Faire les avoirs, faire les demandes. Non. Demander à toutes les personnes s'ils ont une banque. Et si vous avez une banque, vous avez une banque. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Ah non, 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 non. Mais vous n'êtes pas TF1, vous? Non, vous n'êtes pas TF1. Mais alors pourquoi? Vous dites si vous avez une banque, vous avez une banque. Nous, on dit, vous n'avez pas réussi à ouvrir un compte bancaire pour faire croire à beaucoup de monde qu'il y a un compte qu'il faut absolument solder. Solange Peter. Ici, on a fait ce qu'il fallait. Non, mais c'est-à-dire vous voulez assassiner encore quelqu'un? Des réactions, l'affaire Ouriel, Solange Peter, des réactions? Oui. Enfin. Les Anglais avaient précisé quelque chose au tout début concernant le code de la carte. Alors pour Brigitte Macron, c'était le code de la résidence, le code d'entrée pour accéder à la résidence. Eux, ils disaient le code de la carte bancaire. Je vois pas qui est... Et écoutez, c'est ce qui est toujours activé, là. Vous allez réagir ou pas, là? Est-ce que Marc-André Cornu est une banque? Selon le CIC. Marc-André Cornu a effectivement les moyens d'être dans un monastère qui a un fonds commun de biens immobiliers, par exemple. Et on se reconnaît beaucoup dans la banque CIC, c'est vrai. Oui, c'est ça. On se reconnaît dans la banque CIC. Il y a effectivement un CIC en Suisse, mais le logo n'est pas le même. Il est rouge. La banque soutenait mordicus qu'il n'y avait aucun lien entre cette banque CIC et la banque CIC en France. Oui. Non, mais...
Si. Mais c'est pas la banque CIC, c'est le Crédit Suisse. Mais le Crédit Suisse a été racheté par UBS. Oui, d'accord. Mais, les 3 clés, à l'envers, oui. Si vous parlez de l'immobilier, oui. Bien, EDF est toujours là, oui. Une clé, EDF, oui. En fait, oui, c'est bien ce que vous nous avez demandé, de clôturer un compte. Vous voulez dire un compteur? Non, non. Fin de la deuxième partie.